Ce que je préfère dans mon métier, c'est de diffuser les valeurs de l'entreprise, de Selectra, qui sont des valeurs d'humilité, de travail, et au final d'avoir des retours positifs sur la culture d'entreprise qu'on arrive à mettre en place et justement le cadre qu'on met en place pour les salariés qui se sentent bien au travail et qu'ils se sentent investis dans l'entreprise. Pierre Mariage, DRH et DAF de Selectra. C'est de proposer l'expérience entre guillemets utilisateur de l'entreprise la plus pertinente et la plus optimale possible pour les salariés. Ça se décline sur plein d'axes qui sont la sécurité juridique, avoir un contrat de travail correct qui respecte la loi, avoir une fiche de paye et être payé à la fin du mois, qui sont évidemment les basiques, mais aussi avoir des opportunités de formation, se sentir bien quand on vient au travail, avoir peut-être de l'écoute en cas de problème, en tout cas faire en sorte que l'entreprise propose à ses salariés une expérience optimale pour que l'entreprise elle-même puisse accomplir du mieux qu'elle le peut sa mission. Alors, grâce au Chevalier du Ciel, la bande dessinée c'était Pilote de chasse, et à cause de ma myopie, ça a été pas Pilote de chasse. Café. C'est, en tout cas chez Selectra, de combattre une forme de morosité ambiante qui est induite par le Covid, par plein d'événements négatifs qu'on vit depuis quelques temps et qui, je pense, fait se représenter aux salariés que l'entreprise est juste une machine à broyer des gens pour en tirer de la rentabilité. Nous, notre enjeu, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas ça, c'est de continuer à recruter en proposant un cadre de travail optimal, un cadre de travail serein pour finalement montrer aux personnes qu'il y a des opportunités, que le marché du travail, c'est pas que de la souffrance et que de la pénibilité, mais c'est aussi des opportunités de se réaliser via son travail. Alors, à la fois beaucoup de monde et pas grand monde, c'est-à-dire que j'aime pas beaucoup les figures tutélaires. Moi, les gens qui m'inspirent, par exemple, sont plus des gens qui, dans le cadre de Selectra ou ailleurs, partent entre guillemets de la base et arrivent à des postes de management et souvent les remplissent très très bien. Je trouve que c'est extrêmement important, que c'est extrêmement valorisant pour ces gens-là et ça force le respect parce que ça démontre une force de volonté qui est un peu hors du commun finalement, et ces gens-là m'inspirent. Je peux pas mentir en face caméra et donc je suis obligé de dire fast food. Plutôt jean basket. Tout d'abord, il y a une base de critères de compétences hard skills, entre guillemets, une connaissance approfondie du droit du travail, c'est absolument la base pour un poste de DRH. Nous, on travaille également sur l'Espagne, donc quand j'ai pris le poste de DRH de Selectra, j'ai relu une dizaine de fois le code du travail espagnol. Et au-delà de ces compétences purement techniques et légales, je pense qu'il faut avoir un sens poussé de l'analyse, dans tous les domaines. On est à la confluence de plein de périmètres dans l'entreprise, donc il faut évidemment avoir des capacités d'analyse des situations, des humains, mais aussi des chiffres, quand vous parlez de recrutement par exemple, ou de plein de choses, de satisfaction, d'enquête de satisfaction, bref. Sens de l'analyse et compétences sur le légal sont des points importants pour moi. Et après, au niveau des soft skills, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie. Alors l'empathie, on a tendance à considérer que c'est la gentillesse à tout prix et d'être un peu l'épaule sur qui pleurer. L'empathie, je pense que c'est plutôt savoir écouter les gens, savoir se mettre à leur place pour comprendre des situations et éventuellement désamorcer des situations conflictuelles. Ça ne veut pas dire être absolument gentil tout le temps avec les gens, ça veut dire comprendre ce qu'ils ont à nous dire et leur apporter une réponse. RH ou en tout cas dans l'entreprise. Il y a d'autres soft skills qui sont extrêmement importants, la patience et le devoir de réserve. Si vous êtes dans une négociation collective un petit peu compliquée, vous ne pouvez pas perdre patience ou parler à tous vos collègues des difficultés que vous rencontrez sur tel ou tel point de la convention collective que vous êtes en train de négocier. C'est absolument impensable. Et un dernier point qui, à mon avis, crucial pour recruter un DRH, c'est le fit entre la vision du dirigeant et de son DRH. C'est-à-dire que le DRH, finalement, c'est quelqu'un qui définit, mais en accord avec le dirigeant, et qui applique une stratégie. Vous ne pouvez pas définir et appliquer une stratégie avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, surtout quand ça touche des humains. Donc, fit dirigeant, entreprise, c'est extrêmement important. Alors moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais, du coup, chez nous, on dit petit pain. Oui, regardez, j'ai même amené un molosse. Alors, nous, évidemment, mais sinon, j'aime beaucoup Alan, qui est une mutuelle qui révolutionne l'approche des mutuelles classiques, notamment par la qualité de la relation client qu'ils développent.
Il ne faut pas les nourrir après minuit, sinon c'est comme les gremlins qui se transforment. Tarif réglementé de l'électricité.